Salut à tous, c'est KimTalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo en question parle de crypto-monnaie. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il faut savoir que on parle de crypto, de Web 3.0, parfois de marketing ou encore des nouveaux projets dans les business, puisqu'en fait, cette chaîne, elle parle surtout de finance et investissement. Ce qui n'est pas cool par contre, c'est qu'on s'est pris des bonnes chutes aujourd'hui, puisqu'en fait, le marché, il est en bonne baisse. Depuis 24 heures, on s'est pris un bon moins de 7,7% en Bitcoin, et du coup, c'est assez problématique, puisqu'en fait... le marché, il se porte assez mal. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est important. C'est ce compte-là qui s'appelle KimTalk. C'est important pour ceux qui veulent un peu avoir les informations de la crypto-monnaie. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai tweeté par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un truc de ouf, il y a eu beaucoup de news et le marché, il est en baisse. Du coup, il y a énormément de questions à se poser. Par exemple, j'ai parlé de ce qui s'est passé il y a 24 heures. En gros, Instagram qui a autorisé, par exemple, les ventes NFT. Google qui a créé une nouvelle division blockchain. C'est un truc de ouf. Genre, même Google se dit maintenant, vas-y, il faut que je me lance sur la blockchain. Twitter qui fait que maintenant on peut mettre nos NFT dans nos photos de profil. Il y avait un leak par rapport à ça il y a quelques jours, mais on n'était pas encore sûr de la chose. Et ça a été maintenant démocratisé, c'est un truc de ouf. Le maire de New York par exemple qui est payé en Bitcoin ou Ethereum, et tout ce qui arrive là c'est des grosses news. Et malgré tout, le marché il est en baisse. Moi, ce que je pense, comme ce que je vais vous le dire tout de suite, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un partenaire qui arrivera avec nous dans cette vidéo. Premier partenaire de la chaîne, c'est un truc de ouf. Donc, on continue. Comme l'a dit Journey Crypto, par exemple, regardez le mot dans Google Trends NFT qui monte à fond, en bleu, et le mot crypto qui descend à fond. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une divergence entre différents types de courbes. Et on sait très bien que le marché, il est situé un peu sur le monde NFT. Donc la meilleure idée sur le mois du moment, ce n'est pas un conseil financier, par contre, c'est ce qui se passe un peu dans le marché, là c'est la psychologie du marché. Les meilleurs cryptos qui marchent en ce moment, c'est les cryptos qui sont liés avec les NFT et le monde de la crypto-monnaie. Donc si vous avez une application qui gère les deux, exemple notre partenaire du jour qui s'appelle Ghost Market, quelle belle transition, vous allez comprendre. Alors qu'est-ce que c'est Ghost Market ? Il faut savoir que ce partenaire en question, je trouve qu'il est vraiment innovant, puisqu'en fait, il permet d'acheter, de vendre, en fait c'est une marketplace, et dans cette marketplace, tu vas pouvoir acheter et vendre des NFT, et tu vas me dire, ouais mais il y a déjà d'autres marketplaces en fait qui font ça. Pas celle-là, puisqu'en fait celle-là en fait, elle va te permettre aussi de passer ton NFT d'une blockchain à une autre blockchain. Et ça, c'est les premiers à faire ça, du coup ils innovent dans ce marché ultra concurrentiel, et du coup c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous en parle, et surtout que c'était une très bonne opportunité pour vous présenter ce projet. Dans quel échange décentralisé tu peux trouver Ghost Market, dans quel DEX en question? Dans Flamingo Finance, oui, la première plateforme DeFi sur la blockchain Neo. Après, si tu veux rechercher encore plus, tu peux retrouver aussi dans PancakeSwap, en gros de la Binance Smart Chain, ou encore sur Polygon. Si tu cherches bien QuickSwap, tu cherches, tu trouves tout simplement Ghost Market, GM, tu verras bien. Donc si on va devoir le retrouver ici, il faut savoir que la crypto-monnaie en question, elle a 133 000 $. C'est très très peu, généralement quand je présente un projet c'est des millions, mais celui-là il vient juste d'être mis, tu vois, il vient juste d'être listé dans des chains en question, dans différents marchés, par exemple la Binance Smart Chain, si vous voulez je vous mettrai le lien de CoinGecko qui explique tout ça, dans lequel vous pouvez un peu faire vos recherches, c'est très important, faites très très bien vos recherches, parce qu'en fait quand vous allez sur un projet, il faut comprendre extrêmement le projet, celui-là il change contrairement à ce qu'on voit de d'habitude, c'est pour ça que je me dis, il faut que je vous le partage. Regardez, ce qui est cool avec ce projet en question, c'est que vous pouvez déjà vendre, acheter tous vos types de NFT, voilà les différents marchés où vous pouvez le retrouver, Binance, Smart Chain, PancakeSwap, etc. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le token, il sert à quelque chose, vous allez comprendre. Imaginez, vous êtes sur la marketplace en question et tu souhaites tout simplement vendre un NFT sur Ghost Market. Et en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir aussi, grâce au token en question, tu vas pouvoir le booster, un peu comme ce que vous voyez un peu dans, par exemple, dans Facebook, tu veux mettre un produit en question et tu veux peut-être limite acheter une publicité, mais c'est un peu le même mécanisme. En gros, tu veux le mettre en avant avec une visibilité. Et grâce au token, tu vas pouvoir tout simplement le booster et gagner en visibilité sur la marketplace pour le vendre plus facilement. Et ça, on l'avait pas dans d'autres marketplaces. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y aura aussi des drops d'artistes connus qui vont arriver. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce genre de drop, il faudra tout simplement avoir le token en question. Et le GM, en gros, le token du Ghost Market, c'est un token de gouvernance qui permet de voter sur les futures décisions qu'il va y avoir sur le marché. Et ça, franchement, c'est ultra cool. Puisqu'en fait, tu vas pouvoir décider avec la communauté en fonction de ton investissement,
en fonction de la communauté si la marketplace te plaît en ce moment ou pas du tout. Du coup, tu pourras leur dire oui, moi j'aime bien ce marché, oui, moi j'aime bien cette marketplace, est-ce que vous pouvez changer ça, est-ce que en fonction des mises à jour, etc. Maintenant, tu vas me dire ouais, mais comment on sait que c'est un projet fiable? Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une grosse pointure qui soutient ce projet, qui s'appelle Julien Bouteloup. Et cette personne, en fait, c'est qui? C'est tout simplement le fondateur de StakeDAO et Blackpool Finance. Et tu vas me dire, mais c'est qui cette personne que tu es en train de me dire? Eh ben, c'est l'une des personnes les plus influentes dans l'univers de la DeFi et dans le NFT. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, StakeDAO, c'est vraiment un projet ultra grand. Peut-être un jour, j'en ferai une vidéo, donc pourquoi pas. Niveau courbe, je suis pas là pour t'inciter à l'acheter ou autre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec tout ce qui est arrivé avec la blockchain, la crypto-monnaie, tout ce qui arrive, et le projet en question, il a pris moins 23%. Donc, c'est peut-être un dip pour certaines choses, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi en tout cas je trouve que le projet il est ultra intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais vous partager cette pépite qui me soutient dans mes projets, donc c'est important d'avoir des très bons projets qui se lancent avec de la différence. Niveau news, on a quoi en ce moment? On a le hold qui est vraiment le signe de la communauté, genre on est tous ensemble, au-delà ensemble. L'une des grosses problématiques qu'on a eu en ce moment qui a un peu descendu la crypto-monnaie, c'est la Russie qui continue à endurcir ses règles vis-à-vis de la crypto-monnaie. Du coup en fait ça va descendre un peu la crypto-monnaie en fait avec de l'interdiction de pouvoir utiliser la crypto-monnaie sous son territoire. Et sachant qu'on a beaucoup de gens qui utilisent la crypto-monnaie aussi en Russie, je dirais pas non plus la majorité, mais ça reste quand même un pays, un très gros pays. Du coup en fait c'est un peu problématique, puisqu'en fait ça va impacter tout simplement aussi la courbe du marché. Leur excuse, c'est qu'ils considèrent la crypto-monnaie comme un système pyramidal, ou plus communément dit dans les business, un Ponzi. Et ils essayent du coup de prévenir leur communauté et de tout simplement leur nation, comme quoi il faut éviter, comme quoi en fait ça pourrait mettre en danger la souveraineté de leur politique monétaire dans leur état russe. Et ça franchement, c'est tout simplement un problème, puisqu'en fait les pays font toujours ça, un peu comme la Chine aussi, ils avaient fait ça à un moment, et juste après ils te disent bon maintenant aussi la Chine on lance un programme dans le NFT, et du coup ils soutiennent juste après la crypto-monnaie. Franchement c'est n'importe quoi, il faut s'habituer, c'est la crypto-monnaie, il y a des marchés qui sont manipulés par les États, par les banques, simplement il faut se préparer à tout ça et tout simplement hodl ou hold. Pour ceux qui se demandent c'est quoi hold, c'est tout simplement garder votre crypto en vous sans forcément en vendre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais vous partager ce projet qui soutient ma chaîne. Et ce qui est cool avec ce projet, c'est que il innove. Donc, intéressez-vous dessus. Les liens seront dans la description. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon Discord, n'hésitez pas. On parle H24 de crypto, de NFT, de marketplace, etc. Donc, n'hésitez pas. Tout sera dans la description. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et liker, c'est important. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau projet.